Shalom à tous, shalom peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant, souverain de Papa Jésus. Donc grosso modo, 26 jours de rétention, c'est 26 jours. En rétention. Donc c'était ça qui était le problème. Est-ce que l'expulsion a été, il y a eu comment ça s'appelle, Mes chers amis de la diaspora, mes chers frères de la diaspora, mes chères sœurs de la diaspora, chers parents de la diaspora, peuple français, courage, courage. C'est après. Oui. Merci beaucoup. Mais ici, le juge de liberté de détention, c'est de savoir s'il doit rester à résidence ou bien s'il doit. C'est ce qui s'est joué. Voilà. Donc ici, qu'on n'est pas un prévenu, oui. Pas un accusé, c'est un retenu. Oui. Donc il ne faut pas qu'on mélange les choses. Ok. Et puis cette assignation-là aussi, ça n'a rien à voir avec les assignations au même bracelet dans ton pied. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Voilà. Est-ce qu'eux ont fait la politique avec les idées? Non, ils sont très mal placés pour nous faire la morale. Et j'aimerais dire à l'ambassadeur de la République d'Ozoïque de Côte d'Ivoire en France, qui est en train de faire le laisser-passer de Gbagbo Koné pour qu'il parte en Côte d'Ivoire, j'aimerais te dire que viendra le temps où tu te cacheras des fils de la Côte d'Ivoire. Viendra le temps où tu chercheras des collines et des montagnes pour te cacher de peur d'être trouvé par les fils de Côte d'Ivoire. Le verdict qui a été déclaré il y a quelques heures est un verdict qui atteste que l'ennemi demeure troublé. Et ce temps, il est proche. Parce que le fait d'avoir fait ce papier, il te dit spirituellement, tu as tué Gbagbo Koné. Même si physiquement, l'État français et les avocats sont en train de se battre pour ne pas que cela advienne. Mais toi, ta velléité, ton intention, c'était de lui donner la mort. Parce que tu savais textuellement que s'il partait en Côte d'Ivoire, il allait mourir. Tu as fait ce papier. Tu as choisi ton histoire. Tu as choisi ton cas. Frères et sœurs, nations africaines, papas et mamans, que nous continuions dans cette lutte en union dans la prière. Ce que l'Éternel a dit n'est pas pour une gloire humaine, mais pour sa propre gloire. Mais il viendra un moment où toi et tes autres camarades, vous allez fuir le peuple de Côte d'Ivoire. On ne vous demandera pas pourquoi vous fuyez. Mais vous-même là, vous allez vous remettre en cause. Et vous allez commencer à vous chercher. Vous allez essayer à courir. Vous cacher derrière les collines. Demandez de l'aide ça et là. Aidez-nous, aidez-nous. Parce que les fils de la Côte d'Ivoire seront face à vous. Lorsque le Seigneur parle, lorsque le Seigneur déclare, quels que soient les couloirs empruntés, les voies empruntées par l'ennemi, la victoire demeure toujours du côté du juste. Et que cette fois-ci, il y a eu une troisième occupation en 2025, le jour de son interpellation, le 27 février. Et qu'au regard de tous ces éléments, il devait les respecter. À partir du moment où il ne les a pas respectés, donc ça, il est en situation irrégulière. Donc au regard de ces éléments, il le maintient en détention. Et donc, s'agissant que ça dépend maintenant de notre consulat, si elle est compréhensible, si elle ne délivre pas les documents. Non, ça ils vont le délivrer si. Voilà. Voilà. Donc, il reste maintenant au conseil de M. Koné. De faire maintenant le nécessaire. Oui. Continuons à prier. Continuons à laisser la main de Papa Jésus faire ce qu'il doit faire. Tu ne pourras pas nous faire fléchir. Ça, il faut comprendre parce que tu peux porter, si tu veux, le coup de grâce à Gbagbo Koné, mais il y a 10 Gbagbo Koné qui vont se lever après. Tu peux porter le coup de grâce à Johnny Pacheco, mais il y a 20 Johnny Pacheco qui vont se lever après. J'informe l'opinion nationale, internationale, que nous sommes dans un combat et nous l'avons gagné à moitié parce que nous avons eu la chance de savoir ce qu'il y a dans le dossier. Il est extrêmement politique. Voilà. Merci les camarades. Merci beaucoup. Vous avez entendu et vous avez écouté. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour se battre. Il y a un temps pour s'unir. Il y a un temps pour se lever
Il y a un temps pour Dieu. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Depuis tout à l'heure qu'on est sorti, nous n'avons cessé de dire que c'était un procès politique où les décisions étaient déjà prises d'avance. Donc nous avançons. Dans la lutte, nous avons perdu des gens. Il y a des gens qui sont morts. Gbagbo Kone est vivant. Gbagbo Kone est Vivant. Il est vivant entre les murs et nous allons continuer le combat. Les choses peuvent sembler difficiles. Les temps peuvent même être contre nous. Mais la main de Dieu, celle qui décrète, celle qui déclare, nous enveloppera toujours de sa gloire. Et donc tout à l'heure, vous l'avez vu, il est reparti au centre de rétention de Versailles. De Versailles, pardon. Donc la suite à donner sera celle des avocats. Nous allons ensemble instruire le dossier. Ils vont instruire le dossier et nous dire la démarche à suivre. Nous restons en union de prière pour le frère Gbagbo Kone. Nous prions le même Dieu qui a permis que ce juge, le premier juge, ait pu déclarer sa libération avant que cela ne soit contesté par les plans du mal. Ce même Dieu-là, nous lui faisons confiance. Il ne peut pas y avoir d'échec lorsque Dieu décrète. La victoire demeure de notre côté. Depuis tout à l'heure qu'on est sorti, nous n'avons cessé de dire que c'était un procès politique où les décisions étaient déjà prises d'avance. Nous le savons tous que c'est un combat politique. Nous savons tous que dans cela, c'est une corruption. Nous le savons. Nous savons toutes les ficelles qui sont derrière ce plan. Mais nous avons quelque chose que l'ennemi n'a pas. La foi de croire que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, accomplira tout ce qu'il a dit. Accomplira pour sa gloire. Afin que le monde puisse voir en cette affaire de Gbagbo Kone un nouveau témoignage vivant de la grâce de notre Papa Jésus. Restons attachés à la foi, ancrés dans la vérité, car notre Père, notre Seigneur, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour s'unir, il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour Dieu. Soyez fortifiés, soyez bénis par le nom puissant et souverain de Papa Jésus. You sit in the knees of the cherubim.